Hello, princesse. J'espère que tu vas bien. Bon, moi, je vais très, très bien. Écoute, oui, la vérité que personne n'ose dire sur les mariages interraciaux. Du coup, quand vous rencontrez les gens là, quand tu rencontres un whitey là, ou un blanc, un blanc, ok, on est dans un rêve pas possible. On rêve, on est... hmm. Maintenant, est-ce que c'est le rêve ou la réalité? Bon, je vais te raconter une petite histoire parce que là, toi qui m'écoutes là, avant tout, écoute très bien cette vidéo là que je suis en train de te faire. Parce que il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'ose pas dire sur ces genres de mariage. Mais c'est quand tu es dedans là que tu vois la réalité. Et tu te dis, waouh, si je savais. Alors que si je savais, c'est le dernier mot du français. Oh, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer parce que tu es déjà dedans. Mais, il y a un grand mais. Si tu ne sais pas où tu vas, tu sais d'où tu viens. Ça, c'est clair et net. Et là, je vais te raconter l'histoire d'une jeune femme avec un Européen. C'est un Français. Voilà. Moi, je parle, pour l'instant, ceux que je connaisse, qui se sont mariés avec les Européens, c'est beaucoup plus les Français, parce que, ben, écoute, je vis en France, c'est normal. Et moi-même, je suis avec un Français, pas Français comme moi, hein, de papier, hein, mais Français d'origine. Ces deux jeunes garçons et ces deux jeunes gens, d'accord, la fille, elle est africaine et le gars est européen. Quand ils se sont rencontrés sur le banc, toujours c'est les bancs. C'est sûr dans les universités que les gens se rencontrent. La plus grande partie. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, donc on peut se rencontrer via les réseaux sociaux. Mais à l'époque là, nos sœurs qui se sont mariées avec les whiteys là, les blancs là, ça a commencé surtout les bancs de l'école, de l'université. On les envoie en France et puis bon, on ne commande pas l'amour. Ça, qu'est-ce que je peux dire dedans? Il y a deux gens qui s'aiment, ils se sont rencontrés et ils s'aiment. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas compris, que nous ne comprenons jamais, c'est qu'il y a une grande différence. La différence de l'éducation. Même d'ailleurs, même entre nous, il y a une différence d'éducation. À plus forte raison, les autres. D'accord? Donc, je te raconte leur histoire. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école, de l'université, et ça se passait très bien. Vous savez, toujours tout beau, tout nouveau. Tout se passe à merveille dès les débuts. Dès le départ, c'est bien. Maintenant, tout de suite après leur cursus scolaire, le monsieur, le jeune garçon, il est très, très ambitieux. C'est un gars qui a une famille aisée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fini, il a eu son diplôme, il a commencé à travailler dans la grande société de son père. Et leur amitié a évolué, leur amour a évolué au fur et à mesure. Mais, dans les premiers temps, la maman du gars a vu déjà la fille. Et elle est sympa. Elle est très sympa avec la petite parce que, bon, ben, ils sont jeunes. Elle ne savait pas que ça va aller aussi loin. Pour elle, ben, c'est des jeunes gens. Ils sont dans les petites amourettes de jeunesse et tout en pensant qu'un jour ça va passer. Les enfants, ça va. Ils ont continué leur bout de chemin jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que vraiment ils s'aimaient. Effectivement, ils s'aimaient pour de bon même. Et un jour, ils décidèrent, ben, on va faire les premiers pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que la famille du gars aille voir la fille et la famille de la fille. Vous savez que très bien que chez nous, c'est les familles qui se marient d'abord, avant le couple. Ah, ces démarches-là qu'il faut faire là, ça ne se passe pas chez les Whitey. C'est pas comme ça.
Oui, j'ai rencontré une fille aux yeux bleus, blonde, nanana, je veux me fiancer. Elle est venue une fois, deux fois, trois fois, on va se fiancer. Ben, c'est quand ils vont se fiancer qu'ils vont se rencontrer. Ah, c'est ta fille, c'est ta famille, et puis se salir. Mais en Afrique, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il faut faire un premier pas. La fille dit non. Moi, ma culture, dans ma culture, maintenant que tu penses que nous allons nous marier, il va falloir que tu fasses le premier pas avec ta famille. Venir connaître ma famille. Même si c'est pas beaucoup de personnes, même si c'est un frère ou un oncle ou quelqu'un que tu prends, on va aller dans ma famille. Par contre, il faut, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, parce que la fille, c'est vrai qu'elle est venue en Europe, elle a fait ses études, elle est restée longtemps en Europe, puisque ça lui a pris plus de 5, 6 ans. Elle a eu ses kaolos, ça va bien, elle continue ses études, elle allait au master. Et quand le gars a décidé, lui, il a commencé tout haut le travail. Donc, quand il a décidé vraiment qu'il veut quelque chose de plus que ce qu'ils sont en train de vivre, elle est partie voir une communauté africaine en France. Parce que nous avons quand même des communautés en France. Et ça, j'admire beaucoup. Quand il y a quelque chose, ils se soudent, ils sont ensemble. Elle a expliqué, c'est un papa, elle a pris ce monsieur comme un père. Elle lui a dit, bon, je te considère comme un père, comme nous, pour l'instant, on ne peut pas faire voyager mes parents venir ici, ou nous-mêmes voyager, aller aux parents, et on ne peut pas faire voyager plusieurs personnes pour aller en Afrique et faire le premier pas, faire quoi. Donc, j'aimerais que tu représentes mes parents pour que le frère, le monsieur, pas le frère, le Haïti, vienne te rencontrer, tout comme au pays. C'est un rituel. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, le papa a dit, oui, il n'y a pas de problème, ma fille. On est ici, là. On est comme parents, on est une famille. Je ne peux pas te refuser ça. Donc, il n'y a pas de souci. Préparez-vous. Et moi, je vais préparer mon entourage et vous allez venir et on va poser les questions qu'il faut. Et elle a dit, de toute façon, tout ce qu'ils vont emmener, une partie partira en Afrique. Ça, on le sait pour ses parents. OK. C'est là que le monsieur, le gars, va dire à sa maman que voilà comment ça se passe dans la famille, dans la culture de un tel. On fait comment? La maman dit quoi? Donc, vous voulez aller loin. Toi, tu veux ramener, mais finalement, moi, je croyais que vous étiez dans des petits amourettes. Il dit non, maman, ça a évolué. Et là, moi, c'est moi qui lui demande en mariage et je veux cette fille. C'est elle que je sens que c'est elle la fille, la femme de ma vie. Donc, voilà ce que elle m'a raconté que ça se fait. Et heureusement que on ne partira pas en Afrique, mais ça va se faire ici en France, dans une autre ville. Donc, il va falloir, maman, papa, voir. Et papa, lui, hein, comme lui, au départ, c'était pas ça. Hein. Lui, au départ, il n'aimait pas trop et la fille. Il sait pas qu'il l'aimait pas trop, mais c'est pour lui, bref, pareil que sa mère. Au moins, sa maman, au moins, elle a montré un petit peu d'intérêt vis-à-vis de la sœur, mais pas le papa. Le papa, oui, ben, il a ramené une fille à la maison, ça se passe bien, bon, tant pis, hein, en fait, voilà, sans plus. Maintenant, il tombait des nues que le fiston vient pour lui dire, eh ben oui, finalement, notre amitié là, ce n'est plus amitié seulement, mais ça va devenir quelque chose. Ah, c'est là que les problèmes ont commencé. La maman dit, es-tu sûr que ce mariage-là va marcher? Déjà, ce que on te dit de faire déjà pour leur histoire de culture, peux-tu supporter leur histoire de culture? Il dit, moi je l'aime et je vais le faire. Si, soit vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi. Vous savez, nous les mamans, peu importe la couleur de la peau d'une mère, elle est toujours avec son enfant. Elle a dit, ok, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Nous allons t'accompagner. Donc, elle a tout fait pour convaincre le père. Et ils ont fait le premier pas. Ils ont fait ce qu'il fallait.
et en même temps les dots et tout ça. Là. Bref, il y a eu un package. Ils ont fait le fiançailles. Ils ont fait les fiançailles. Maintenant, pour le mariage, il faut faire venir la famille même. Ou descendre en Afrique, mais c'est entre les deux. Comme le gars, il a commencé à travailler, il a bien économisé, il a fait venir papa et maman et une tante de la fille. Donc, il a pu faire venir 3 personnes. C'est déjà une bonne chose. Et ils ont fait le mariage. Quand ils ont fait le mariage, c'est maintenant que le garçon, comme au départ, lui-même, c'est la fille, c'est tout, c'est patati patata, que si ce n'est pas elle, ça ne va pas. Mais écoutez-moi, le mariage, au-delà de 2 personnes, d'accord? Et il y a toujours une alliance entre les familles. Parce que quand les parents sont venus, c'est là que eux aussi, ils sont venus avec leur tradition. Ils ont dit, bon, toi, tu es parti très jeune. Tu as fait tes études et tu as décidé de te marier et je pense que tu vas vivre ici. N'oublie pas d'où tu viens. Donc, ta culture-là, tu n'as pas intérêt à la bâcler. Si tu bâcles ta culture, c'est ton identité que tu as bâclée. Elle a dit, papa, maman, non, je ne vais jamais bâcler ma tradition ni ma culture. Je serai toujours là-dedans. J'ai déjà expliqué à mon chéri et on est d'accord que je vais observer mes cultures. Et lui aussi, il va faire un effort de, ne serait-ce que faire quelque chose. Donc, mes princesses, vous savez, il y a beaucoup de choses derrière les mariages interraciaux. Il y a trop de choses. Quand tu ne connais pas ce genre de choses et que tu rentres dedans, et que pendant que tu es rentré tout de suite, on t'impose ceci et cela. Tu ne dois pas faire ça. Et écoute-moi très bien. Moi, qu'est-ce que je te dis? Lève-toi et parle. C'est quand la fille et le gars, toujours, il y a toujours un mouvement. Je ne sais pas comment, hein. Je ne comprends pas. Hein. Les débuts, tout va bien. Tout ce que tu dis, on accepte. Hein. Mais c'est quand la réalité en face, c'est là que les problèmes surgissent. Elle veut faire ceci. Ah non. Elle veut faire cela. Ah non. Non, 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 non. Moi, je n'arrive pas. J'ai essayé. Mais alors, pourtant, tu avais dit que tu voulais. Tu avais dit que oui, tu peux. Il y a plein de choses que le gars ne voulait plus que la femme fasse. Jusqu'à ce qu'un jour, non, elle a commencé à tomber en dépression. Elle a fait un bébé. Juste parce qu'elle venait de finir ses études. Elle dit, bon, pendant que je n'ai pas encore de travail, eh bien, je fais un bébé. Mais là, à un moment donné, elle s'est dit, j'en peux plus. Parce que il n'y a pas que l'homme. Il y a aussi la famille. Et il y a la société. Quand ils sortent ensemble, elle sent que les gens les regardent d'une manière. Et tu savais, quand tu marches ou tu es quelque part et que les gens te regardent et font semblant de ne pas te regarder, toi-même tu le sens parce que c'est pesant en fait. Ça te pèse. Et un jour, elle a dit non. Est-ce que j'abandonne ce mariage ou je continue dans cette histoire jusqu'à ce que je devienne malade? C'est la question qu'elle s'est posée. Maintenant, toi qui m'écoutes, si c'est toi, tu étais à la place de cette dame-là, de cette jeune femme-là, qu'est-ce que tu allais faire? Elle a déjà fait un enfant. Elle fait comment? Moi, j'ai toujours dit, les enfants là, arrêtez de mettre tout sur le dos des enfants. Les enfants n'ont rien à voir. Tu as fait des enfants, ça ne va pas, tu peux partir. Parce que les enfants là, ils sont plus forts que vous ne le pensez. Ok? Donc, et après, au fil des temps, toujours, il y a cette différence culturelle qu'elle voit. Toujours, elle a ça devant elle. Tous les jours que Dieu fait, elle a ça devant elle. Un jour, elle s'est dit, mon Dieu, là où c'est arrivé là, j'en peux plus. J'ai une seule vie. Je fais comment? Je pars ou je reste? J'abandonne mon mariage? Mais écoutez-moi,
Elle s'est dit, ok, là où il y a eu une goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était la Noël. Tu es, au moment de la Noël, ils ne sont pas chrétiens, et elle est chrétienne, et la sœur, elle est chrétienne, mais lui, le monsieur, il est, non, excusez-moi, la sœur, elle est musulmane, et le monsieur, lui, il est chrétien. Ils avaient déjà parlé. Ils étaient déjà d'accord sur ce principe-là, qu'ils vont pouvoir, chacun observe sa culture et il n'y a pas de souci qu'on peut faire. Maintenant, elle s'est dit, maintenant la Noël est arrivée, alors que les musulmans ne fêtent pas la Noël. Mais bon, le monsieur dit, on va faire la Noël, Père Noël. Bon, vous savez déjà ce qui se passe quand il y a Noël, cadeau pour l'enfant, l'enfant et tout ça là. Elle s'est dit, ok, ce n'est pas grave. Faisons ça. Ils ont fait Noël. Elle était là, comme elle n'est pas là. Elle a fait bien les choses comme il faut. Maintenant, après, il y a le Ramadan. Elle veut observer son Ramadan. Paco, oui, tu es obligé de t'infliger cette souffrance. Elle dit, mais je ne peux pas ne pas faire mon Ramadan. Et la fête de l'Aïd, je fais comment? Mais non, je dois faire le Ramadan et je dois faire la fête. Sinon, si tu n'es pas d'accord, eh bien, moi, je quitte au moment de Ramadan, aller vivre ailleurs, faire passer mon Ramadan et rentrer. Et, ah non, c'est pas normal. Tu n'es pas obligé de le faire et c'est là que ça a vraiment capoté. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé partir. Oui, c'est arrivé jusqu'au divorce parce qu'elle a senti que si elle continuait dans ce couple-là, elle va tomber malade et un jour, elle n'en pourra plus. Elle s'est dit non, c'est bon. J'ai qu'une seule vie, je vais la plus. Donc, et si c'est toi qui m'écoutes, si tu n'avais pas les vérités, c'est pour ça qu'il faut chercher les départs, à savoir la personne. Est-ce que quand je viendrai dans ta maison, je peux observer ma culture ou pas? Est-ce que c'est les fondations. Hein. Il faut que la base soit solide. Les débuts là, quand tu dis oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et là, tu sauras où tu vas. Maintenant, si les débuts, on te dit, oui, non, t'inquiète, tout va bien. Ça, il faut pas, hein, c'est là-bas qu'il faut t'inquiéter. Quand on te dit ça, non, ne t'inquiète pas, on va s'en sortir, on va faire, eh bien, inquiète-toi en ce moment-là. C'est ça les vérités qu'on n'ose pas dire aux gens sur les mariages interraciaux. Parce que il y a plein de choses cachées. S'il faut que je rentre vraiment dans les détails, on ne va pas sortir aujourd'hui. Je vais pas finir cette vidéo-là. Et j'ai décidé de faire les vidéos courtes. Donc, toi qui m'écoutes là, ma soeur, tu connais cette vérité, mais c'est bien. Tu sais que au départ, tu as mis ton homme assis, vous avez discuté, vous avez mis les points sur les i et tu es dans le mariage et ça se passe bien. C'est très bien. N'arrête jamais d'observer ta culture. Parce que je sais que à un moment donné, tu peux délaisser un peu, tu peux arrêter, tu peux faire. N'arrête pas. Pour rien au monde. Continue jusqu'à ce que la nuit des temps. Mais aujourd'hui, toi, tu es rentré, tu n'as pas cherché à connaître ces vérités-là. Tu n'as pas cherché à comprendre que il faut vraiment poser les bases, dire ce que tu es, ce que tu veux, dire vraiment, toi, ta culture, c'est ça. Dans notre culture, on fait ça et c'est ce que je veux faire. Tu n'as rien fait. Et tu es rentré dans le mariage cholo. Et aujourd'hui, tu veux imposer ta culture et tu n'as pas gain de cause. Écoute-moi, moi, j'ai rien à te dire. Si tu n'avais pas mis les débuts là, c'est pas maintenant que tu vas pouvoir mettre. Puisque lui, il a déjà pris goût de ce que tu faisais. Donc, il va pas accepter que tu ailles mettre cela aujourd'hui. Moi, ce que j'ai à te dire, tu as deux choix. Ou tu abandonnes ta culture et tu restes dans le foyer, ou tu pars et tu continues ta tradition. Devant toi, tu as les deux choix. Maintenant, princesse, voici ma question. Est-ce que
tu vas aller chercher les vérités qu'on n'ose pas dire dans les couples et dans les mariages interraciaux pour pouvoir te poser la question. Avant, c'est de te poser la question à savoir, est-ce que je suis prête à rentrer dans ce mariage? Parce que n'oublie pas quelque chose. Toi qui renies ta tradition, tu as perdu ton identité. Sur ce, je te souhaite une très 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 belle journée et te demande une seule chose. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage cette vidéo-là à une personne, deux, trois personnes que tu connais, qu'elles sont dans cette situation aujourd'hui et elles ne savent pas comment faire, partir ou rester, elles ne savent pas. Et commente. Si tu as eu des expériences pareilles, similaires, commente et dis-nous comment tu as fait pour t'en sortir ou tu n'as pas pu t'en sortir. À très vite pour une nouvelle vidéo.